Est-ce qu'il y aura un rapprochement intime avec cette personne? Oui, non. Comment ça va se passer? Est-ce qu'on peut avoir des informations, des indications, une date? Pourquoi pas? Eh bien, c'est ce qu'on va essayer de découvrir dans cette guidance. Vous pouvez choisir l'une de ces deux options et aller directement grâce au chapitre à l'option 1 ou à l'option 2. Et sinon, je vous laisse avec l'introduction. Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment, je veux vous dire merci. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien, c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. Et si vous voulez tout savoir tout de suite, c'est possible aussi. Il suffit d'aller dans la description, vous allez voir le lien vers mon blog, vous cliquez dessus, là vous allez découvrir tous les services que je propose, mais aussi tous les tarifs, donc vous serez au courant de tout. Alors si tu es nouveau, nouvelle, tu viens d'arriver sur cette vidéo, tu ne sais pas vraiment pourquoi, j'ai quelque chose de très important à te dire, c'est que le hasard n'existe pas. Donc si tu es tombé sur cette vidéo, sur cette guidance et sur cette chaîne en général, c'est parce qu'il y a un message pour toi. J'espère vraiment que tu vas le trouver. J'espère que ça va bien se passer, j'espère que ça va t'aider et j'espère que tu auras très envie de revenir. Si c'était le cas, n'oublie pas que tu peux t'abonner à la chaîne et même appuyer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Il y a quelqu'un qui m'a rappelé dans les commentaires que au début de la chaîne, il y avait une guidance que je faisais pas mal parce qu'en fait, elle plaisait beaucoup sur la chaîne en espagnol. C'était est-ce qu'il y aura un rapprochement intime? Et bah si ça se passe, donc oui, non, comment ça va se passer si ça se passe, etc. Donc voilà, on va essayer de refaire ça. En général, j'ai jamais ressenti le même engouement sur la chaîne en français et YouTube a pas beaucoup d'engouement non plus. Ils ont tendance à me bloquer la vidéo alors qu'il n'y a vraiment rien d'explicite, mais rien que le titre, ça ne plaît pas beaucoup. Donc voilà, on va quand même refaire pour faire un petit essai, pour voir si ça vous plaît, si ça vous intéresse. Donc, première ligne, ce sera oui ou non. Est-ce qu'il y aura ou est-ce qu'il n'y aura pas un rapprochement intime? Deuxième ligne, bah, si c'est non, on verra. Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire? Si c'est oui, bah, comment ce sera? Comment ça va se passer? Et enfin, la troisième ligne qui parlera pour ce qu'elle veut. Voilà. Alors, nous, évidemment, si on a une réponse positive dans l'un des cas, on essaiera de faire une date approximative pour ce rapprochement intime. Bien, on va commencer avec le twin. Qu'est-ce que le twin? Ce sont tous les arcanes majeurs dans leur version positive et négative. Donc ici, on va avoir la première, la réponse en fait. Est-ce qu'il y aura un rapprochement intime? Oui ou non? Ici, on va avoir comment ça se passe ou ce que les cartes ont envie de nous dire si on a un nom. Et enfin ici, eh bien, on va avoir la troisième ligne. Voilà. Alors, on n'a plus qu'à continuer avec tous les oracles. On va prendre ici le symbolone. Alors justement, j'ai une question à vous poser parce que j'ai vu que, bon, alors YouTube est compliqué et il montre plus beaucoup mes vidéos. Et donc, j'ai vu que dans les vidéos qui sont montrées, la partie où on fait le tirage de cartes, en fait, est comme passée en avance rapide. Et bah, ça fait que j'imagine qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment bien parce que c'est vrai que ça prend un certain temps. J'en profite pour vous dire que c'est le tarot Osho. Alors, est-ce que vous êtes toujours là? Est-ce que vous aimez toujours ce moment? Est-ce que c'est toujours un moment qui compte pour vous? Ce moment où on tire les cartes, où on a un petit moment un peu spécial, des fois il y a une carte qui se retourne, etc. Ou est-ce que vous avez tendance à... Bah, c'est sûr, si vous le sautez, vous n'écouterez même pas ce message, donc ça, c'est pas simple. Donc, ceux qui ont tendance à le sauter, c'est pas la peine, vous n'allez pas parler. Ici, on a la sagesse, la voix de l'être. Enfin bon, est-ce que c'est un moment important pour vous, vous qui êtes là, vous qui m'avez écouté, vous qui avez écouté ma demande? Dites-moi dans les commentaires si vous aimez bien, si vous aimeriez que ça reste, ou si c'est pas si grave. De toute façon, je ferai peut-être un essai ou deux pour voir si YouTube me montre un peu plus, puisque c'est par rapport à la rétention de l'audition, en gros, des auditeurs. Si les personnes s'en vont parce que c'est trop long, eh bien, ils arrêtent de montrer la vidéo. Donc voilà, on va voir comment je m'en sors.
Alors, ici, ce jeu, c'est le... Comment tu t'appelles la clé picturale. Et donc, ici, on va avoir 5 cartes. Et ces 5 cartes, en fait, elles vont être là pour parler de trouver un oui ou un non. Est-ce qu'il va y avoir ou est-ce qu'il ne va pas y avoir de rapprochement intime? Donc, on a 3, 4... et 5. Et ça me fait penser que j'ai pas utilisé l'oracle de la gitane et en fait j'ai eu envie de l'utiliser parce que là on va avoir d'autres... Hop. Donc l'oracle de la gitane, on va le mettre quand même. Voilà. Voilà. Et voilà, j'ai réussi à le mettre avant qu'il ne soit trop tard. On va le passer en dessous. Ni vu ni connu, on n'a jamais oublié de mettre l'oracle de la gitane. Bien, on continue. Et alors, pour la partie qui serait la plus explicite, on va dire, puisque si on a une réponse positive, on aura comment ce sera, j'ai décidé de prendre des cartes pas explicites du tout. Comme ça ne choquera pas notre ami YouTube. Donc, ceci, c'est l'essentiel tarot. Et il est génial quand on connaît bien les cartes, évidemment. Mais même quand on ne les connaît pas trop, c'est pas non plus comme un tarot de Marseille où il faut vraiment bien la connaître. Il y a quand même beaucoup de choses, on peut se laisser guider. Donc, 3, 4 et 5. Et comment serait ce rapprochement intime? Là, c'est ce qu'on a envie de découvrir. 3, 4 et 5. Ok. Et on va finir avec mon petit chouchou du moment, c'est-à-dire le tarot des oppositions. Alors, c'est mon chouchou, sauf au moment où je dois le mélanger. Là, c'est un moment un peu tendu. Je dirais même chaotique. Mais on y arrive. On y arrive, c'est ce qui compte. Voilà donc, on va voir la troisième ligne. Et cette troisième ligne, ça va être un message par rapport à cette personne, tout simplement, par rapport à ce que mes cartes ont envie de dire sur cette personne. 4, 1 et 5. 1, 2, 3. Bah voilà, 4 et 5. Bien, on va finir sur un petit animal et on ne sait pas encore qu'est-ce qu'il va représenter. Est-ce qu'il va représenter ce rapprochement intime? Est-ce qu'il va représenter cette personne? Est-ce qu'il va te représenter toi? On ne sait pas encore, on va le découvrir. Donc 1 et 2. Voilà, parfait. Alors, donc pour vous prévenir, juste, je pense que la prochaine fois, je vais essayer de passer cette partie-là en avance rapide, sauf si vraiment j'ai 5000 commentaires qui me disent de ne pas le faire, mais ça m'étonnerait malheureusement. Donc voilà, soyez prévenus, on verra si ça améliore les rendements par rapport aux recommandations YouTube. Et voilà, sinon j'espère qu'on pourra continuer de faire ça comme ça. Bien. Alors, comment faire votre choix? D'abord, on a les numéros, donc option 1, option 2, option pair, option impair. Si vous préférez les numéros plus grands, vous pouvez aller dans les chapitres et à ce moment-là, vous allez avoir les numéros de chapitres, voilà, dans la description, je veux dire, vous allez voir les numéros de chapitres. Si vous préférez le visuel, on a des très belles chaussures aujourd'hui. Et ici, pour l'option numéro 1, on a la salsa star, donc l'étoile de la salsa. On a donc une belle chaussure de salsa avec plein d'étoiles en paillettes, en diamant, en perles. Et voilà, une belle chaussure. On peut voir ici les orteils. On a un lien sur le côté. Et voilà, c'est la chaussure de la star de la salsa. Et pour l'option numéro 2, eh bien, on a cette chaussure qui s'appelle Bahama Mama. Et donc, cette chaussure, c'est pour moi la chaussure de la maman en vacances. Elle s'en moque complètement de la mode. Et pourtant, ça reste une chaussure très chic, mais on a envie de couleurs, on a envie d'être un perroquet, on a envie d'avoir des perles, on a envie d'avoir toutes les couleurs qui sont. On a la sensation que c'est une chaussure quand même qui est confortable. Et voilà, donc celle-là, c'est Bahama Mama pour l'option numéro 2. On a vraiment deux styles très différents, beaucoup plus dense, sexy. Ici, c'est beaucoup plus pantouflard, tranquille. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était intéressant de mettre ces deux chaussures-là. Si vous n'avez pas encore réussi à faire votre choix, eh bien, sachez que ce n'est pas grave du tout. Parce qu'on va faire un petit Lenormand en début de chaque option. Qu'est-ce que le petit Lenormand? Le petit Lenormand, c'est
une situation en fait qui va être décrite entre ce que vous êtes en train de vivre, cette personne et toi. Donc il faudra idéalement se retrouver, se reconnaître, reconnaître la situation actuelle entre cette personne et toi. Donc la meilleure solution quand tu ne sais pas quoi choisir, ça reste toujours d'écouter les deux petits Lenormand et de faire ton choix après. Voilà, nous on n'a plus qu'à se mettre au travail et on va commencer par notre chaussure ici, la salsa, l'étoile de la salsa star, et on va avoir ici nos deux protagonistes. Allons-y, on commence donc par un petit Lenormand pour voir un petit peu où vous en êtes et surtout si tu vas te reconnaître dans cette situation avec cette personne. Allons-y. Tac, 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 tac. Ok. Ici, nous avons donc une faux. Nous avons un cavalier. Et voilà cette personne. On a l'impression que cette personne, peut-être qu'elle revient vers toi, ou peut-être qu'elle a pris la décision d'aller vers toi. En tout cas, elle a changé des choses, elle a coupé des choses dans sa vie, elle a terminé certaines choses. Et si tu la connais bien, elle revient vraiment avec de nouvelles énergies. Si tu ne la connais pas beaucoup, bah, c'est une personne nouvelle, donc c'est un peu logique. Vous regardez, donc on sent qu'il y a déjà de la rumba dans l'air, voire de la salsa dans l'air, mais tu as quand même tes doutes. Parce que peut-être que cette personne, tu la connais depuis pas très longtemps, ou peut-être qu'au contraire, tu la connais depuis très longtemps et tu n'es pas sûr et certain ou certaine que cette personne ait réellement changé. On a l'impression que si. Mais bon, ça reste une impression d'un petit Lenormand. Alors, on va voir maintenant notre petit Lenormand de la vérité et on va voir qu'est-ce qu'il a envie de nous raconter. Petit Lenormand de la vérité, 1, 2... Hop, bah il y en a 3 et 4, elles sont venues ensemble, je ne pouvais pas les séparer. Alors, on y va. Aïe. Tac, tac, tac. Alors, on commence avec des rats. Qui est-ce qui s'angoisse? Le chien, c'est toi. Donc, on a l'impression que tu as peur sur la fidélité. Tu as peur sur la loyauté. Tout ce qui est... Tu as tes doutes, en fait. Par rapport à la loyauté de cette personne. Là, vous ne vous regardez pas, la connexion est quand même bonne dans les deux puisqu'il n'y a pas de carte entre vous. Cette personne a l'impression qu'elle a beaucoup d'espoir, mais elle a aussi des peurs, elle a aussi des inquiétudes, mais elle a beaucoup d'intuition aussi qui la pousse peut-être à y croire. Donc là, on a comme les insécurités de chacun. Toi, c'est plutôt par rapport à la loyauté, à la fidélité, qui a comme des angoisses. Là, on a plutôt cette personne qui se demande si vous êtes vraiment fait l'un pour l'autre, s'il y a vraiment une connexion. Mais enfin, ça va. On n'a pas de trucs catastrophiques, on est plutôt dans les angoisses et les préoccupations de chacun. Alors, on va avoir ici la réponse à notre question, c'est-à-dire, est-ce qu'il y aura un rapprochement intime entre vous deux? Est-ce que ça va se faire? Ici, on va avoir, dans le cas où on aurait un rapprochement, eh bien, on va essayer de savoir un petit peu comment ça va se passer. Si ce sera plutôt agréable ou si ça va pas matcher. Et enfin, ici, on va avoir la dernière ligne. Alors, si on a un non, eh bien, on va voir qu'est-ce que les cartes ont envie de nous dire là-dessus. Bien, voilà, ça y est, on a tout. Je vérifie tout ça vu du dessus et on se met au travail. Alors, c'est parti. Est-ce qu'il y aura un rapprochement intime? C'est ce qu'on a envie de découvrir. Et alors, allons-y. J'arrête la clim. Je mets la clim pas pour avoir froid, mais il y a genre 80% d'humidité ici, c'est terrible. Alors, on commence avec notre première carte. Ça commence très timide. Hein. On a une papesse et on a une papesse négative. Ça, c'est pas gagné, on va voir après. Mais on a l'impression que, ok, on a du mal à se lancer. Hein. Avec la papesse négative, on sent qu'il y a une grosse difficulté à exprimer ses sentiments, à exprimer ses émotions et à exprimer ses envies. Ici, on a l'impression qu'on se prépare toujours. Non, mais non, je suis pas prête. Là, non, mais là, j'ai pas assez de préparation, j'ai pas assez d'expérience, j'ai pas assez d'argent ici pour sortir de ma prison. Donc ici, on a la Vierge et le Taureau et on sent que on n'est jamais prêt. Alors, ça, c'est les deux cartes vraiment de retenue. Mais arrive une carte beaucoup plus agréable qui est la carte du lâcher-prise. Et dans ce lâcher-prise, il pourrait peut-être y avoir un rapprochement. On va voir. Ne t'inquiète pas. Voilà, il faut vraiment... Faut vraiment se déconnecter de toutes ces angoisses, de toutes ces préoccupations. Ça va marcher? Est-ce que je vais lui plaire? Comment je vais faire?
Voilà, c'est un truc naturel, c'est un truc instinctif. Voilà, il faut arrêter de surpenser, quoi, d'utiliser trop le cerveau. Donc ici, on te dit lâche prise, ne t'inquiète pas. Ok, et alors ça nous mène où? Ça nous mène à un oui ou à un non? Alors, on a un ennemi. Ah ah, qu'est-ce qui se passe avec cet ennemi? Bien, on va voir. On a ici un 9 de bâton, donc on est encore dans la protection. Un 3 de bâton, on est dans l'attente, attente et protection. Ok, on n'a pas trop à s'inquiéter en fait, on comprend pourquoi il ne faut pas s'inquiéter. On a un roi d'or, bon. On a un 7 de bâton, ok. Non, non, là pour moi c'est clair. Il n'y aura pas de rapprochement intime, il n'y a rien qui marche quoi. Il y a différents problèmes. D'abord, il y a comme un problème de je me sens pas prêt, je suis pas à l'aise ou j'arrive pas à exprimer ce que je ressens ou bon. Ça c'est un premier problème qui pourrait venir de toi ou de l'autre, mais j'ai l'impression que ce problème c'est pas le problème parce qu'on a l'impression qu'il peut se régler. J'ai l'impression que tu peux lâcher prise, que tu peux te laisser emporter. D'un autre côté, je pense que si on te dit te préoccupe pas, c'est parce qu'il va rien se passer, quoi. Donc lâcher prise, c'est aussi abandonner là, dans ce cas-là, c'est aussi dire oh là, c'est compliqué cette histoire. Non, moi je me mets pas dans cette affaire-là, ça m'intéresse pas. Pour moi, il y a vraiment ça. Alors avec l'ennemi, je sais pas qui est l'ennemi, qui représente l'ennemi. Je pense pas que ce soit avec cette personne en particulier, parce qu'on a l'impression que il y a une bonne entente, etc. Est-ce que tu sens que tu rentres dans un nid de vipère, quoi, en te rapprochant de cette personne-là? Est-ce que cette personne est toujours en contact avec quelqu'un que toi tu n'apprécies pas du tout? Je pense que c'est comme ça qu'on peut le considérer. Il y a énormément de bâtons là dans les roues pour le coup. On a ici le 9 de bâton où on sent que chacun essaye de rester sur ses gardes, chacun essaye de rester dans sa zone de confort, de se protéger. Il n'y a pas d'ouverture à l'autre, il n'y a pas de fusion, il n'y a pas d'envie de fusionner non plus. Avec le 3 de bâton, on dit plus tard, peut-être, on espère qu'à un moment la situation changera, on espère que les choses vont évoluer et finalement ici on a quelqu'un qui est bien assis sur son trône et qui a absolument pas envie d'évoluer, qui a absolument pas envie que la situation change et au contraire qui peut devenir limite agressif, voire parano. Il dit ah mais c'est ça, tu veux que je change et gna 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 gna. Et on a l'impression qu'il y a comme une espèce d'agressivité qui n'a absolument pas lieu d'être. Ici on parle d'un rapprochement intime. Donc, il n'y a aucune agressivité qui devrait être. Donc, là, carrément, on abandonne, quoi. Avec le 8 de coupe, on dit laisse tomber. Non. Avec cette personne, il n'y aura pas de rapprochement intime. En tout cas, pas tout de suite. Hein, pas dans les mois à venir, ça c'est sûr. Évidemment, après, les énergies peuvent changer. Mais dans les mois à venir, niet. Il n'y a rien qui devrait se passer. Bon, alors on va pas étudier le rapprochement intime, on va étudier ce que les cartes ont envie de nous dire sur la situation, ou carrément elles vont nous parler d'autre chose, je sais pas. En tout cas, pour l'instant, avec cette personne, le rapprochement intime n'a pas l'air d'être en train d'arriver du tout. Et il faut lâcher prise, justement, il faut pas s'acharner à dire moi j'ai envie. Non, t'as envie de rien, parce que vraiment ce serait pas une réussite. Bien, alors maintenant on est libre, hein, on est dans 2 lignes complètement libres où les cartes vont nous dire ce qu'elles veulent. Donc allez-y, parlez. Alors on a la tempérance. Avec la tempérance, on a une communication, on a une complicité, on a le fait de pouvoir parler, d'être fluide. Donc c'est pas parce qu'il y aura pas de rapprochement intime avec cette personne qu'il peut pas y avoir une amitié sincère. Ah, si. Si, parce que là en plus de fait qu'il n'y aura pas de rapprochement intime, on dit que toi tu t'ouvres sincèrement avec cette tempérance positive, donc tu t'ouvres et on a la carte juste à côté, la carte de l'escroc. Et s'il y a une carte que j'aime pas avec le 7 d'épée, c'est la carte du symbolone de l'escroc. Donc on a ici le poisson avec la Vierge et on sent qu'il y a énormément de choses cachées, qu'il y a énormément de choses... disons qu'on comprend mieux tes angoisses par rapport à la loyauté de cette personne. Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont louches. Partager, oui, c'est ce que cette personne va t'inciter à faire. Partageons mes amis, comme ça je pourrais mieux t'escroquer. Ouais.
Flexibilité, ouais, c'est tout ce que cette personne va te demander, hein. Toujours les escrocs, non mais attends, faut pas être rigide comme ça, non mais vraiment, quand même, pourquoi tu penses comme ça, t'es parano, tu stresses. Ouais. Ici on a le gentilhomme, hein, ouais. Je commence à penser que l'ennemi, c'est peut-être cette personne-là aussi, parce que ça fait passer pour un gentilhomme, mais on a la carte de l'escroc. Donc, non. Ok, voilà. Là, voilà votre résultat. Adios. Adios, même pas pour une amitié. On sent que, bon, alors le rapprochement intime, il est réglé, hein, mais que même pour une amitié, cette personne, elle va tout détruire. On finit sur un 10 d'épée. C'est quelqu'un qui veut arriver à ses fins et c'est la seule chose qui l'intéresse. Elle va te demander que tu fasses des efforts, que tu sois, que toi t'es quelqu'un de bien, c'est toi le gentilhomme en fait, hein. C'est toi qui veux agir comme quelqu'un de bien, quelqu'un d'honnête, etc. Non, parce que l'honnête face au malhonnête, il perd. Donc voilà, il faut absolument arrêter cette relation. Vraiment, même amical, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à en tirer. 10 d'épée, on a ici un page d'or, on a encore une fois le 7 de bâton, donc on a encore l'impression que c'est l'escroc qui est sur la défensive. Et c'est souvent comme ça. L'escroc qui fait le parano. Attends, pourquoi tu m'as agressé? Non mais c'est toi qui m'attaques. Non, c'est pas toi qui l'attaque, mais c'est excellent parce qu'on a tendance à se faire la victime, c'est-à-dire que c'est l'agresseur qui fait en semblant d'être la victime. Voilà, attention à ton argent, parce qu'on a l'impression que c'est quelque chose qui l'intéresse pas mal, avec le 10 d'or. Voilà. Je dis pas de couper les ponts avec cette personne, même si je le pense, mais si j'ai un conseil à te donner, c'est le 4 d'or. Sois avare. Ne donne rien. Si cette personne te dit qu'elle a des problèmes d'argent, bah c'est dommage. Si elle a besoin d'argent pour pouvoir faire un investissement important, bah c'est dommage. T'en as pas, toi tu peux pas sortir cet argent-là, va falloir que cette personne elle aille demander à quelqu'un d'autre. Ça marche pour l'argent, ça marche pour le temps. Si cette personne elle a besoin de ton aide, elle a besoin que tu sois présente, elle a besoin d'être soutenue, non. On a trop de red flags, on a trop de drapeaux rouges qui indiquent que cette personne, il faut pas y aller. Il y a le 10 d'épée, c'est les épées que tu vas te prendre dans le dos, tranquillos. Il y a l'escroquerie directement. L'ennemi, carrément, bon, c'est tout. Faut se rendre compte qu'on est sur un terrain savonneux, glissant et dangereux avec cette personne-là. Si tu veux essayer, tu peux essayer, mais reste ultra prudent. Voilà, tu peux te dire, non, je pense qu'il y a quand même des choses, ok, pas de problème. Mais au moins, si cette guidance, elle a réveillé en toi la prudence, ce sera déjà ça de gagner. Parce qu'il n'y a rien de beau. Jusque-là, il n'y a rien de beau. Bon, mais on peut nous parler de choses belles, s'il vous plaît, parce que j'aimerais bien qu'il vous arrive des choses belles. Cette personne-là, pour moi, elle est rayée. Si on a des choses belles qui arrivent, ça n'a rien à voir avec cette personne-là. Cette personne-là, c'est niet, niet et niet. Bien. Qu'est-ce que tu nous racontes? Attention, parce que tu veux pas voir. Si on a le jugement négatif, avec le jugement négatif, on a du mal à accepter de voir les choses telles qu'elles sont, malheureusement. Donc attention avec ça. On a ici le couple parfait, ici avec la pure balance. Est-ce qu'il n'y a pas déjà quelqu'un? Est-ce qu'il n'y a pas cette personne qui t'aime, avec qui pourrait y avoir une vraie relation, mais que tu es tellement concentré sur cette personne qui n'en vaut pas la peine, qui est par contre certainement très très beau parleur, parce que l'escroc, il sait ce qu'il fait, et qui fait que finalement, comme tu te concentres sur cette personne, tu ne vois pas une autre personne qui serait proche. On a les vies antérieures. Je ne sais pas à quoi c'est en rapport. Peut-être que c'est cette personne, tu l'as connue dans une vie antérieure et que vous avez encore un truc à régler. Ou est-ce qu'il y a une autre personne d'une vie antérieure? On a l'expression émotionnelle. Là, vraiment, ça, chacun le voit comme il le ressent. Ah, et on a un ami. Bon, cette personne, c'est ton ennemi, hein, c'est clair et net. Hein. Donc, ici, on nous l'a mis dans le rapprochement intime. Cette personne, c'est ton ennemi. Et il y a une personne qui est une vraie amie ou un vrai ami, qui est une vraie personne qui est là pour t'aider à te développer, à t'exprimer, qui t'incite à t'exprimer, avec qui tu ressens une connexion parce que vous vous êtes déjà connus dans une autre vie très probablement, mais tu ne la vois pas.
Donc, ce serait bien de lâcher prise, hein, ce serait bien d'abandonner cette personne pour pouvoir voir les bonnes personnes qui sont autour de toi. Ici, on a un chevalier de bâton et c'est un chevalier de bâton positif. On a un battleur positif. Donc, un nouveau départ avec cette nouvelle personne, clairement. On a un 3 d'épée et avec le 3 d'épée, on se libère de la tristesse. 3 d'épée, ça fait mal, on pleure et là, on se libère vraiment de toutes ces souffrances. Donc, c'est excellent. On a ici le méchant. Ça, c'est cette personne-là. Le chevalier de coupe. Le chevalier de coupe qui faisait semblant d'être si gentil, si merveilleux, si extraordinaire et qui en fait n'était qu'un manipulateur ou une manipulatrice. Ok. Et ici, on a le roi d'or. Et le roi d'or, alors, est-ce que c'est cette personne? Est-ce que c'est comme elle se montre? Ou est-ce que c'est toi? Finalement, le roi d'or. On a un petit peu cette sensation-là que toi, tu es ce roi d'or positif et qu'il y a vraiment une prise de conscience qui va peut-être mettre un peu de temps, mais déjà de se rendre compte, d'écouter qu'il y a une personne que tu ne regardes pas qui serait la bonne personne, ça aide. Donc, on sort des misères, on sort des malheurs qui viennent beaucoup à cause de ce méchant chevalier de coupe. Et on a une personne très volontaire, très dynamique qui arrive, une vraie âme amie pour un nouveau départ et tu te sentiras beaucoup mieux. Donc, avec cette personne-là, certainement qu'il y aura un rapprochement intime. Si tu as une idée de qui est cette personne, bah, tu peux toujours aller voir l'option 2 pour voir si ça correspond ou pas. On ne sait pas si ça correspondra ou pas, mais moi j'irai voir. Bien, qu'est-ce qu'on a ici? Donc on fera pas de date puisque clairement il n'y aura pas de rapprochement intime avec cette personne et je dirais même adios, cours le plus loin possible. Bien, qu'est-ce qu'on a ici? On a un as d'hiver avec mon ami le panda. Et on te dit, la mise en pratique de ta nouvelle et brillante idée peut impliquer des difficultés au début, mais ne te rends pas. Tous ces défis t'aideront à raffiner ton plan et à redéfinir mieux tes objectifs. Bien. C'est drôle parce qu'avec l'hiver, ça me fait penser un petit peu, ça me fait penser au fait qu'il n'y aura pas de rapprochement intime. C'est vrai qu'on ne sait pas le printemps, c'est l'hiver, c'est comme un moment plus calme, où il faut attendre que le printemps revienne. Le printemps, il est là, hein, il est déjà annoncé, il y a déjà les racines sont déjà en train de se mettre. Mais il y a des belles choses qui arriveront, mais c'est sûr, c'est pas avec la personne pour laquelle tu as fait cette guidance. Ce sera quelqu'un d'autre. Une vraie amie, une vraie personne avec qui tu vas te sentir bien et qui sera pas là pour t'escroquer. Ok, eh bien, on n'attendait pas forcément exactement ça. On aurait préféré avoir une réponse positive et pouvoir rigoler sur comment ça va se passer. Mais bon, si les guidances sortent, c'est parce qu'il y a des personnes qui doivent les écouter. Elles ont des messages à faire passer et il faut toujours évidemment respecter cela. Voilà, j'espère évidemment que les destinataires de cette guidance seront tombés dessus. Si ça vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire carrément vous abonner à la chaîne. Nous, eh bien, on va passer à l'option numéro 2 et c'est Bahama Mama. Et on va voir donc quel petit Lenormand on trouve et est-ce que ça correspond à ta situation. Allons-y, le petit Lenormand de Bahama Mama. 1, 2, 3. Ok, 3, c'était suffisant. Donc, on va voir si tu te retrouves, si cette situation correspond à la situation avec cette personne. Alors, vous ne vous regardez pas, donc peut-être que tu viens de l'option 1 et que c'est justement cette personne que tu ne vois pas encore. Peut-être que c'est quelqu'un avec qui tu es un petit peu en froid. Peut-être que c'est quelqu'un où vous êtes chacun très occupé, éloigné physiquement. Toujours est-il que la connexion, elle est là. Il n'y a pas de carte entre vous. Cette personne est en train de faire des énormes changements ultra définitifs dans sa vie et elle est en train de se couper de pas mal de ses peurs, pas mal de ses angoisses, mais aussi de pas mal de ses intuitions. J'ai l'impression qu'elle est en train de se séparer
de sa mère. Je sais pas pourquoi je pense à la mère. Si, je sais pourquoi, parce que je fais un peu un mélange entre la maison et la lune. Maison-lune, pour moi, ça fait vraiment penser à la mère. Est-ce que cette personne est en train de couper les ponts avec sa mère? Est-ce qu'elle fait le deuil de sa maman? Est-ce qu'elle est en train de se séparer de la mère de ses enfants? C'est possible aussi, ou du père, évidemment. Mais on a vraiment l'impression que cette personne est en train de faire des gros changements dans sa vie. Bien. Alors, et maintenant, est-ce que tu as reconnu surtout la situation de cette personne? Parce que sur toi, on ne sait pas grand-chose. Et on va voir maintenant si on découvre des choses dans le petit Lenormand de la vérité. Allons-y. Petit Lenormand de la vérité. Ok, on a ici des jolies étoiles. Et toi, on a l'impression que tu y crois. Tu as l'espoir qu'il va se passer quelque chose de beau entre vous. Entre vous, il y a des communications profondes, très profondes. Vous avez déjà parlé de sujets extrêmement profonds et très probablement, vous avez déjà parlé de tout ce que cette personne était en train de vivre. Je n'ai pas envie d'interpréter la croix entre vous, puisqu'on a déjà eu la croix. Bon, je sais que c'est pas la croix, mais c'est le 36, 6 de trèfle, vous pouvez vérifier. Mais on a l'impression que cette personne, elle est dans ses affaires. Et la croix, elle n'est pas entre vous. La croix, elle fait partie de la conversation profonde. C'est-à-dire que cette personne, elle t'a parlé de ce deuil qu'elle est en train de vivre. Elle te parle de cette séparation qu'elle est en train de vivre. Vous êtes chacun de votre côté. Vous n'êtes pas ensemble. Mais il y a comme une communication qui est très forte, très vraie, très intense et très profonde. Bien. Si tu t'es retrouvé dans ce petit Lenormand, dans les deux peut-être, eh bien on va découvrir donc s'il y aura entre vous, après cette période un peu compliquée, peut-être avec cette personne ou pas forcément pendant, je ne sais pas, un rapprochement intime. Ensuite, ici, eh bien on va essayer d'en savoir plus. Dans le cas où on aurait un oui, eh bien comment ça va se passer. Dans le cas où on aurait un non, on verra ce que les cartes veulent nous dire. Et enfin ici, on va avoir une troisième et dernière ligne. Ok, parfait. Bien, on va vérifier tout ça vu du dessus et se mettre au travail. Alors, est-ce qu'il va y avoir un rapprochement intime? C'est ce que l'on a envie de découvrir et c'est parti. Alors, l'ermite, mais positif. Bon, c'est vrai que l'ermite, c'est pas le roi du sexe non plus, hein, on va pas se mentir, mais comme il est positif, ça pourrait être une invitation à rentrer dans sa grotte, dans son intimité finalement. Donc, pourquoi pas? On n'a pas encore un oui ou un non. Hein. Ok, ici on a un ange, pur ange, donc on a l'impression que de toute façon, qu'il y ait ou pas rapprochement intime, on a des énergies extrêmement douces, extrêmement positives et agréables, avec ici le pur poisson. Le simple et l'ordinaire, bon, pourquoi pas, chacun ses goûts. Alors, ici on a l'ego et la peur, ok, bon ça peut aller pour un oui ou pour un non, peu importe là. Alors, on a le service, d'accord, ça fait un peu bizarre dans cette question-là, service, je vous rends service, bof. Bon, alors là, on attend vraiment la carte, hein, parce que pour l'instant, on n'a pas un oui, on n'a pas un non. C'est vrai que j'irai un petit peu plus du côté du oui, mais sans conviction. On a ici, alors, on a l'impression que si c'est un rapprochement intime, ça se fait de manière totalement imprévisible, totalement, c'est pas calculé. Hein, ici, donc, on a le fou. On a le 4 de coupe, ok, bon. On a ici la reine de bâton, ok. Bon, alors, donnez-moi une réponse. Le pape, j'aimerais avoir quelque chose un peu plus clair. Ah, c'est pas vrai, mais pourquoi vous nous mettez toujours ces cartes que j'aime pas ? On a donc le 7 d'épée. Bon, là sur le coup, j'aimerais bien demander quand même. Alors, est-ce qu'il va y avoir ou est-ce qu'il ne va pas y avoir un rapprochement intime? 42, ouais, on comprend pourquoi il y a des sérieux doutes. C'est pas clair. C'est pas clair du tout. Moi, j'allais un peu plus vers le oui. Mais il y a des trucs cachés, c'est déplaisant, c'est terriblement déplaisant. Alors, résumons l'affaire. Est-ce qu'il va y avoir un rapprochement intime? Dans certains cas, oui. Oui, c'est vrai, à 42, on y arrive presque à 50. Il y a des cas où ça va se passer. Le problème, c'est que il y a des non-dits. On va pas être parano. On va pas aller forcément sur des choses
de dire il y a des secrets, il y a des mensonges, il y a des trahisons, mais il y a des non-dits. Donc il y a des choses qui ne s'expliquent pas, qui ne se disent pas. C'est vrai qu'il y a une personne qui a envie d'illuminer l'autre, donc qui a envie de faire connaître son intimité à l'autre, donc ça va, c'est bien. On a des bonnes énergies avec ici l'ange, donc on a l'impression qu'il y a de la douceur, il y a de la gentillesse, il y a un peu trop de routine, mais pourquoi pas, chacun peut y trouver son compte. Ce qu'on a l'impression, c'est que s'il y a rapprochement intime, il ne faut pas considérer que ce soit une attache. En fait, avec le fou, il peut y avoir un rapprochement intime, oui, mais c'est pas pour ça que vous allez vous mettre en couple, que vous allez après vivre ensemble, que vous allez passer à l'étape supérieure en fait. Le rapprochement intime, ce sera quelque chose qui se passera dans un moment. On a plutôt une sensation de douceur, on a une sensation de gentillesse, ça se passe plutôt bien, mais c'est pas pour ça que c'est une preuve que cette personne t'aime, que cette personne veut construire quelque chose avec toi. On a quelque chose d'assez protégé quand même. Pour moi, ça peut être interprété de deux manières. Ici, on a le pape. Et avec le pape, on pourrait penser que s'il y a rapprochement intime, on a quelque chose d'assez protégé. Mais on pourrait aussi penser que ici, la reine, qui serait peut-être toi, la reine a envie de quelque chose de plus stable avec le pape. C'est-à-dire qu'on a cette sensation que si il y a ce rapprochement intime, on s'imagine qu'il va y avoir la suite après, une stabilisation, une formalisation. Mais attends, on a couché ensemble quand même, il y a quelque chose. Et ça, c'est pas dit. Donc peut-être que c'est ça le non-dit. Et je pense qu'il faut être très clair là-dessus. Je pense que ici, tu risques d'être un peu déprimé. Ici, on a la carte, une carte un peu déprimée à partir du moment où c'est un rapprochement qui se fait sans planification et surtout sans vision vers le futur. Et pour toi, c'est quelque chose d'assez évident que s'il y a rapprochement intime, il y a aussi une avancée en fait dans la relation. Mais ce n'est pas dit, et c'est comme implicite et évident pour toi, mais pour l'autre personne, on n'a pas l'impression que ça le soit. Donc, je pense qu'il peut tout à fait y avoir un rapprochement intime, oui, et dans des bonnes conditions, et que ça se passe bien, mais on a le service encore. Le service, c'est un peu ça, c'est bon, bah écoute, je te rends service, mais bon, je te dépanne, mais on n'est pas sûr, on va construire notre vie ensemble. Non, on est sûr, on est bien ensemble, on passe un bon moment, c'est super, on se fait du bien, fin. Donc, si toi, tu espères quelque chose de plus, je pense que c'est important de ne pas le cacher, de ne pas le laisser dans les non-dits et dire, écoute, non, moi, si tu espères, maintenant, si tu es satisfait avec ce type de relation, c'est génial, c'est parfait, c'est exactement ça qui arrive. Mais si toi, tu espères quelque chose de plus structuré, de plus formel, on va dire, c'est vraiment important que tu en fasses part à cette personne pour qu'elle sache si elle a envie de te le donner ou pas. Donc, j'irais plutôt vers un oui, mais c'est un rapprochement intime sans engagement, ça c'est sûr. Ok, bon, c'était pas ce que j'attendais. Moi, j'espérais des trucs un peu plus... Bon, alors, admettons, on va voir qu'est-ce qu'il y a ici. Ici, on va voir si ça nous confirme le rapprochement intime et tout. On va voir comment ça se passe ou s'il y a d'autres choses à dire. Bien. Alors, on sent qu'il y a quelque chose de très charnel entre vous. Ici, on a la lune en positif. Donc, on sent une espèce d'attraction, on sent une intuition, on sent une force... je pense que l'intimité se passera très 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 bien entre vous parce que vous avez une espèce de compréhension, une alchimie qui marche très bien. Voilà, donc tu vas te sentir très très bien, trop bien peut-être, parce que justement tu vas espérer plus et c'est pas sûr que le plus soit possible. Mais ici on a une fusion, on a ici la carte du mariage avec le couple, donc la balance et le fait de montrer avec le lion. Donc on a l'impression que oui, ce rapprochement intime s'il a lieu, il va être très agréable. Ça va très très bien se passer. Vers l'intérieur, bon, sans mauvais jeu de mots, vers l'intérieur, je pense qu'il y a aussi une connexion qui va un peu plus vers le spirituel, un espèce de ressenti. C'est plus intense que ce qu'on peut imaginer, on va dire.
Voilà, j'adore la carte. Profite, ok, bah profite, voilà. Alors, oui, il y aura un rapprochement intime, bon là c'est un peu confirmé. On le ressentait un peu au-dessus. Je pense que le 42% est sorti surtout à cause de cette espèce de peur. Pas de peur du manque de lien en fait. Mais dans tout ce qui est comment ça va se passer ce rapprochement intime, c'est waouh, c'est super ici. Profite, enjoy, ça va bien se passer. Très très bien se passer. Alors, on a ici les noces, donc ça se sent comme une nuit de noces. Ça se sent comme une première fois. Ça se sent comme quelque chose que tu n'as jamais vécu avant. Donc encore, on avait là, ici le mariage, ici on a les noces, donc on a vraiment cette sensation d'une relation particulière, que tu vas ressentir comme quelque chose de très très fort. Alors, on a le 5 de bâton. On va d'abord voir toutes les cartes avant de les interpréter, parce qu'on commence sur une guerre. Alors, encore une fois, le 4 de coupe. On a le 2 d'épée, bien. Le jugement et le 3 d'or. Alors, c'est assez fou, et c'est pas forcément ce qu'il y a de plus agréable. On a un manque terrible de cartes d'amour dans ce rapprochement intime. On est vraiment dans quelque chose de 100% physique. Donc, ici, on sent que vous êtes une bonne équipe, avec le 3 d'or. Chacun sait quoi faire, comment faire, où faire. On a 2 spécialistes, ou au moins 2 personnes qui s'entendent parfaitement, 2 corps qui se comprennent. Les corps s'entendent à merveille. On sent que la communication passe bien pour pouvoir justement bien communiquer. Mais il y a comme 2 possibilités ici. Hein. Avec les deux épées, il y avait d'un côté, il peut y avoir aussi une espèce de bataille. Ça peut être au début, ça. Qu'au début, vous ne vous comprenez pas tout à fait. Chacun veut un petit peu imposer sa vision de l'acte à l'autre. Bon, bah, on fait comme ça. Non, bah, non. Mais non, bah, moi, je fais toujours comme ça. Oui, enfin bon. On a un côté un petit peu, chacun veut mettre un peu son grain de sel, ce qui est un peu logique. Et, ça commence pas forcément top. On a l'impression qu'on est là, genre, ok, bon, ouais, si c'est comme ça va être ennuyeux, en fait, hein. Moi, ça me tente pas. Et, donc ça, c'est une possibilité. C'est une possibilité en fait, ça dépend si vous essayez de travailler ensemble ou si vous essayez de vous imposer à l'autre. Si vous essayez de vous imposer à l'autre, on a l'impression que le résultat est pas spectaculaire. Mais comme on a l'impression qu'il y a plutôt un bon résultat, on a l'impression qu'on va plutôt passer sur la communication, sur et toi, qu'est-ce que t'en penses, etc. Et que vous allez plutôt faire une bonne équipe. Mais l'autre possibilité reste, ça dépend vraiment d'un choix des 2. Mais on a un manque cruel d'amour. On sent que c'est un rapprochement et c'est tout pour l'instant. Ça peut changer par la suite, oui, heureusement. Mais pour l'instant, ce début de rapprochement est purement charnel. Alors maintenant, les choses vont peut-être changer. On a encore une ligne pour nous dire, oui, mais après ça, il se sera passé des choses tellement extraordinaires entre vous que peut-être les choses peuvent évoluer. Allons-y. J'attends les cartes d'amour ici. Aïe, aïe, aïe. Non, elles sont pas arrivées. Non, on a même des cartes fortement censurables. Voilà. On a ici un diable négatif. Diable négatif, c'est une relation qui est basée sur le sexe. Voilà, c'est du sexe. C'est seulement du sexe. Des fois, c'est pire, c'est de la manipulation, c'est plein d'autres choses. Mais là, vraiment, on a l'impression que c'est du charnel. Et c'est du charnel. N'espère pas plus. Vraiment. Ok, la belle au bois dormant. Il se passera rien de plus. L'amour n'est pas réveillé dans cette histoire. L'amour, il est endormi. Et on a donc Donc c'est un beau moment. Ça peut être un moment qui te fasse du bien à ton ego, par contre. Qui te fasse te sentir bien dans ta peau. Qui te fasse te sentir désirable. Beau, belle. Waouh, qu'est-ce que je suis génial. Ça peut te remonter ton auto-estime. Ça peut te faire du bien à ta confiance en toi. Pour pouvoir avancer après. Avec d'autres personnes, pour te débloquer certaines choses et te dire, ok, la prochaine fois que j'y vais, j'ai confiance, ça s'est super bien passé. Ça peut être excellent. Mais l'amour, non. D'accord? Donc ici, on a encore le poisson avec le cancer. On a ici la lutte. Voilà, on n'est pas dans de l'amour. On n'est pas dans cette situation-là. Et on a un détachement. Donc voilà, on sent que c'est un acte détaché, du sentimental, de l'amour, de l'affection.
On a ici une vieille dame. Je sais pas qu'est-ce qu'elle est venue faire, notre gentille vieille dame ici. J'ai pas envie de l'interpréter. Bien, on a ici un 9 de coupe. C'est un 9 de coupe positif. Hein, c'est-à-dire qu'on a l'impression que ça reste un acte, un moment qui fait du bien. Qui fait du bien pour se sentir aimé. Peut-être pas aimé, mais on se sent bien. On a ici un as d'épée, d'accord. Donc cet as d'épée, par contre, il est en négatif. On va voir comment on l'interprète. On a un page d'or positif, bien. On a ici un 7 d'or positif. Et on a un 3 de coupe positif. Voilà. Amis avec des droits. Ici, ça se dit amigos con derechos. J'ai vraiment l'impression que c'est ça. C'est vraiment que c'est une personne que tu vas voir peut-être dans ta vie de tous les jours. Et c'est sympa. Et tu la revois. Et quand ça peut se faire, ça se fait. Et c'est agréable. Bon, cet as d'épée, je ne sais pas pourquoi il est en négatif. Je suis choquée par la main, mais je vais rien dire de plus. Je pense que c'est en rapport avec cette main qui attrape, mais c'est tout. J'ai rien envie de dire de plus, vous comprendrez ce que vous devez comprendre. Bref, on a ici, à part ça, que des cartes positives. Et on a l'impression que c'est un contact qui fait du bien, qui fait plaisir, où chacun y gagne quelque chose, ça apporte quelque chose. Faut peut-être pas que ça dure trop longtemps, je sais pas. Dans la durée, je veux dire dans les semaines, faut peut-être pas que ça arrive pendant trop longtemps. Je pense que ça c'est comme une espèce d'intermédiaire. Avant que tu trouves la personne avec qui tu vas vraiment t'établir, ça te remonte un peu ton ego, ça te fait te sentir bien. Mais on a vraiment ici ce 3 de coupe qui montre ça reste une amitié. C'est une amitié. Il y a pas plus. Il y a je t'aime bien, t'es sympa, on s'entend bien, c'est cool, on passe des bons moments. Fin. Ouais, bon ça peut faire du bien quand même, hein. Attention, hein. Donc ici on a notre petit chat, qu'est-ce qu'il va nous dire? Oh il y a beaucoup de chats. Ici une carte de rêve. Faut pas trop rêver avec cette personne, hein. 7 d'été, c'est un chat Maine Coon et on te dit c'est le moment d'arrêter de remettre à plus tard les choses et de prendre une décision qui établisse quelle est ta priorité, de manière à ce que tu puisses avancer. Si tu as besoin de faire quelques recherches sur un sujet un peu plus longtemps, vas-y, mais n'analyse pas trop la situation, écoute ton cœur. Je crois que la phrase elle est là. N'analyse pas trop la situation, écoute ton cœur. Si ton cœur il te dit m'en fous, je me lance, ça va me faire du bien, vas-y, lance-toi. Si ton cœur il te dit oh non là franchement si c'est pour me lancer dans une relation sans lendemain, si c'est dans que du charnel, non moi ça me parle pas. Écoute ton cœur. C'est vraiment lui qui va décider si cette relation elle est bien pour toi ou pas. Juste ne te fais pas d'idées. N'espère pas trop que ici il va y avoir vraiment des choses extraordinaires, que cette personne va changer, que vous allez finir par vous aimer. Je ne pense pas. Ça reste une possibilité, oui, évidemment, mais c'est pas ce qu'on voit ici. Pour l'instant, on voit vraiment une relation qui est charnelle. Bon, à part ça, c'est pour quand? Le charnel. Le rapprochement intime, il est pour quand? Le pendu, ok, sympa. Des jours, le pendu, des semaines, le soleil, des mois, la roue de fortune. Allons-y, le pendu, le soleil et la roue de fortune. On y va. Pendu, soleil et roue de fortune. Ok, alors. Le soleil, et ben voilà, 2 semaines. Tac, ça va vite hein, quand même. Hein. Ça peut être dans 2 semaines, ce rapprochement entre vous. Ce rapprochement intime, ce rapprochement solaire, parce qu'on a quand même le soleil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ok, 14, ok, 15, 16, 17, 18, bon, 19, 20, 21 et 22. Ok, entre 2 et 22 semaines, ça peut prendre un petit peu plus de temps. Ça dépendra des disponibilités de chacun, évidemment. Bien, pour les gens qui aiment bien une date du calendrier, eh bien, on y va. Alors, on va avoir ici, normalement, le mois. Alors, ça peut être votre date de naissance pour confirmer. Ça peut être la date de naissance de cette personne. Ça peut être la date, évidemment, du rapprochement intime. Ça fait un peu loin.
le mois d'octobre. Et ici, on aurait un 9 et un 6. On aurait le 15 octobre, première date, le 15 octobre. Deuxième date, on a septembre et ce serait le 16 septembre. Et troisième date, 19 juin. Voilà, vous verrez si ces dates vous parlent de cette personne, ça peut être aussi la date à laquelle vous avez rencontré cette personne, etc., etc. Voilà, je pense qu'à partir du moment où les choses sont claires, que cette personne, il faut pas trop se faire, même si l'acte en lui-même est spécial et spectaculaire, qu'il ressemble à une noce, à un mariage, ce n'est pas une personne avec qui tu vas vivre ce genre de choses. Donc, c'est beaucoup de choses à profiter, mais avoir les idées extrêmement claires. Et si on pense qu'on ne peut pas avoir les idées claires, qu'on n'arrivera pas et qu'on va tomber amoureux, eh bien, le mieux c'est de ne pas se lancer. Parce que ça reste une situation assez compliquée. Voilà, et bien j'espère évidemment que les destinataires de cette guidance se seront retrouvés dedans. Si ça vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire carrément vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas, moi je vous dis merci beaucoup d'être là. Je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.